Bon, tu te dis peut-être que les catastrophes naturelles ou les accidents de la route n'arrivent qu'aux autres. Et je suis désolé de te le dire, mais c'est faux. Ce genre de problème peut tomber sur tout le monde, toi y compris. Voilà pourquoi il faut toujours mieux être préparé pour ce genre de cas. Et voici où je peux t'aider. Une odeur de poisson à la maison sans raison apparente devrait déclencher une alarme dans ta tête. Cela peut signifier que le câblage électrique est en train de fondre et cela pourrait provoquer un incendie. Coupe l'électricité jusqu'à ce que tu comprennes ce qui se passe. Si ton huile de cuisson a pris feu sur la cuisinière, n'essaie pas de l'éteindre avec de l'eau. Cela fera monter les flammes encore plus haut. Éteins plutôt immédiatement le feu et couvre la casserole avec un chiffon humide ou un couvercle. Cela privera le feu d'oxygène et il s'éteindra tout seul. S'il y a encore un peu de flamme, verse une poignée de bicarbonate de soude ou de sel dessus. Cela les étouffera définitivement. Si ta voiture tombe en panne au milieu d'une voie ferrée et qu'un train est en approche, que faire ? Réfléchissons. Non. Abandonne le véhicule aussi vite que tu peux. Ensuite, cours dans le sens de la voie ferrée mais en direction du train. Si tu cours vers l'autre côté, tu te retrouveras sur le chemin des débris de ta voiture. Si tu as des vertiges en plein été lorsqu'il fait chaud, mais que tu n'es pas sûr qu'il s'agisse d'un simple coup de chaleur, mange quelque chose de sucré comme un morceau de sucre ou un bonbon. Si cette friandise a un goût dégueulasse, appelle immédiatement les urgences. En cas d'accident, si tu ne peux pas sortir de ta voiture, essaie de casser la vitre, mais vise les bords et non le centre. Si tu peux enlever l'appui-tête du siège, utilise-le pour casser la vitre. Les appuis-têtes sont différents selon le modèle de voiture, alors assure-toi de savoir comment enlever ceux de ta voiture. En cas d'incendie, n'oublie pas que c'est la fumée qui arrivera à toi en premier, et non les flammes. C'est pourquoi il est essentiel de rester le plus près possible du sol pendant un incendie pour éviter de respirer la fumée. Tu dois rester dans cette position jusqu'à ce que tu puisses sortir du bâtiment ou que quelqu'un vienne te sauver. Si tu as besoin d'aide dans un endroit où il y a beaucoup de monde, ne te contente pas de crier à la volée. Choisis plutôt une personne spécifique dans la foule pour te faire aider. Par exemple, vous avec la chemise rouge, s'il vous plaît, aidez-moi à me lever. Si une tornade s'approche de ta région et que tu n'as pas le temps de t'enfuir, le meilleur endroit pour se cacher à l'intérieur de ta maison est la baignoire. N'oublie pas de prendre un grand coussin si tu peux, il te protégera des débris qui tombent. Tu es debout sur une colline et soudain tes cheveux se dressent. C'est un signe qu'il y a de l'électricité dans l'air et cela arrive souvent avant un coup de foudre. Fuis le plus vite possible pour trouver un abri. Au volant, ne mets pas une musique sympa ou trop forte qui te donne envie de danser pendant que tu conduis. Les recherches prouvent que cela te fait perdre ta concentration. Il en va de même pour la musique que tu n'aimes pas. Donc fais une playlist avec les chansons que tu aimes, mais assure-toi qu'elles sont calmes. Si tu penses qu'un objet est électrifié mais que tu dois vérifier, touche-le avec le dos de ta main. De cette façon, tu pourras l'enlever rapidement si tu as raison. Si tu le touches avec ta main à plat, la charge électrique fera en sorte qu'elle se referme en point. Et tu ne pourras plus lâcher prise. Crois-moi, c'est une terrible expérience. Si tu appelles un service d'urgence, donne-lui ton adresse en premier, puis ensuite explique-lui la raison de ton appel. Dans ce cas, même si quelque chose ou quelqu'un t'oblige à mettre fin à la conversation, l'opérateur saura déjà où envoyer de l'aide. Si tu es désorienté après avoir plongé et que tu ne sais pas dans quelle direction tu dois nager pour remonter à la surface, lâche un peu d'air, les bulles commenceront à monter et tu n'auras plus qu'à les suivre. Si un animal sauvage t'a griffé ou mordu, lave soigneusement la zone et rends-toi le plus vite possible à l'hôpital. Chaque minute compte, car ton état peut s'aggraver en un rien de temps. Même si cela peut sembler incroyable, une bouteille d'eau peut déclencher un incendie si elle reste trop longtemps en plein soleil. Dans ce genre de cas, la bouteille fait office de loupe et rassemble toute la chaleur sur un seul point. Ne laisse donc jamais traîner des bouteilles dans ta voiture quand il fait très chaud et éloigne-les des fenêtres de la maison. Un goût métallique dans la bouche lorsque tu es dans un grand plan d'eau ou dans une piscine est un mauvais signe. Cela signifie que quelque part dans les environs, il y a un court-circuit électrique. Sors immédiatement de l'eau, point final. Si ta voiture dérape, tu peux reprendre le contrôle en te dirigeant vers la direction du dérapage plutôt qu'à l'inverse. De plus, tu minimises le risque que la voiture fasse un tonneau. Mais la règle essentielle reste, ne freine jamais. Tu es perdu et ton téléphone n'a plus de batterie ? Tu peux faire une boussole avec, démonte-le et trouve l'aimant à l'intérieur. Tu auras besoin d'environ 3 cm de fil métallique. Mets une de ses extrémités sur l'aimant et rappelle-toi laquelle c'est.
Prends un petit morceau de papier ou une feuille sèche, mets le fil sur la feuille et laisse-le flotter dans une flaque d'eau propre. La partie aimantée du fil pointera vers le nord en quelques secondes. Puis, une fois que tu es hors de danger, tu peux arranger ton téléphone. Si tu es dans un ascenseur avec une personne suspecte, appuie sur les boutons de chaque étage. Cela te donnera une chance de t'enfuir ou de faire signe à quelqu'un. L'inconvénient est que si plusieurs personnes sont avec toi dans l'ascenseur, elles pourraient penser que tu es en train de faire une mauvaise blague. Mais tant pis. Tu peux prédire le temps qu'il fera avec une tasse de café ou toute autre boisson. Secoue n'importe quelle boisson et verse-la dans un verre. Si les bulles se répandent sur les côtés, il fera beau pendant les 12 heures suivantes. Si les bulles se rassemblent au centre, le temps sera orageux dans les 12 heures à venir. Si tu as un pneu crevé au milieu de nulle part, fais de petits trous sur les côtés du pneu et remplis le pneu d'herbe ou de ce que tu trouves. Cela peut prendre un certain temps selon la quantité d'air que le pneu a perdu, mais cela te permettra d'arriver à la station-service la plus proche. Tu peux utiliser ton téléphone portable ou ton appareil photo comme réflecteur lorsque tu traverses dans l'obscurité une route mal éclairée. Cela aidera les conducteurs à te voir sur la route et à réagir à temps. Sors ton téléphone, déverrouille-le et assure-toi que l'écran lumineux est pointé vers les véhicules qui arrivent pour faire signe aux autres conducteurs. Si tu n'as plus d'eau propre pour une raison quelconque, tu peux fabriquer toi-même un filtre à eau. Prends une bouteille en plastique et coupe le fond. Si tu as un filtre à café, ou au moins un morceau de gaz, enveloppe-le bien autour du bouchon de la bouteille. Mets ensuite un peu de coton à l'intérieur, puis une poignée de gravier. Mets une autre couche de gaz par-dessus et ajoute du sable. Répète l'opération avec de la gaze, du gravier et du sable. Tu peux maintenant verser de l'eau à l'intérieur et attendre qu'elle s'écoule. N'oublie pas de la faire bouillir avant de la boire. Ne conduis pas avec tes feux de brouillard arrière allumés quand il pleut fort. Le conducteur derrière toi pourrait les prendre pour des feux de stop et il serait tenté de freiner. Sur une route mouillée, cela peut finir en catastrophe. Même si tu ne roules pas très vite sous la pluie, il y a toujours le risque d'aquaplanage. Cela arrive lorsque l'eau agit comme lubrifiant entre les roues et la route, ce qui soulève pratiquement tes pneus de la surface. Dans ce cas, ne tourne pas le volant. Enlève immédiatement ton pied de l'accélérateur, ensuite appuie lentement et régulièrement sur les freins. Certaines rivières peu profondes peuvent sembler assez sûres, mais elles ont en fait un courant de fond rapide. Il peut transporter des objets comme des rondins, des branches d'arbres, des rochers et des déchets qui peuvent entrer en collision avec un nageur et lui causer des blessures assez sévères. Si tu es pris dans un courant, laisse-toi flotter sur le dos, les pieds tournés vers l'aval et la tête vers l'arrière afin de te la protéger. Une fois que tu auras atteint une zone plus calme, tu pourras nager en toute sécurité. Tu as bien tout compris et enregistré ? Super ! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.